DJ Hater. Simbora com a para, a Mirna me ensinou como devia queidar. Agora eu vou mostrar como se devia parar. A Mirna me ensinou como devia queidar. Agora eu vou mostrar como se devia parar. On a eu un faux départ, bon après dans la catégorie senior, c'est toujours du n'importe quoi le départ. Après quand c'est comme ça, il faut être attentif. Le premier qui commence à démarrer, si tu veux pas te faire avoir, tu es obligé de démarrer aussi. Tu peux pas te permettre aussi d'attendre. C'est un peu le bordel, un peu le cafouillage, personne n'a respecté. Et voilà, quand même avance, tout le monde avance, c'est un peu un classique de toutes les courses. Et je pense que toute l'organisation était bien jusqu'au moment du départ, où il manquait peut-être une ligne pour le faire respecter. Mais voilà, encore une fois, ça départ de tout le monde comme ça, cafouillage. Heureusement que le premier coup, du coup, on s'est arrêté, hein. Mais justement, au deuxième coup, quand j'ai vu que les gars commençaient à repartir, j'ai pas aussi hésité. J'ai dit, il faut pas attendre. Si tu attends, tu vas te faire avoir. Départ dans le paquet, c'est un départ assez fouilleux, classique quoi, hein, des départs un peu nerveux. DJ Hater. A Mirna me ensinou como devia queidar. Agora eu vou mostrar como se devia parar. A Mirna me ensinou como devia queidar. Agora eu vou mostrar como se devia parar. Premier torsion de course, j'ai essayé de bien sortir à la passe. Je suis sorti dans les 5 premiers. Bon, je me suis pas vite emballé, étant donné que j'étais un peu crispé au départ. Mais voilà, après, au fur et à mesure où la course elle avançait, je commençais à trouver petit à petit mes sensations de glisse. Après ça va, j'ai réussi à quand même bien sortir, après sortir en tête à la passe. Bon, mon objectif c'était pas d'être en tête, j'ai juste été à mon rythme. Allez, tout le monde danse. Passé devant l'Ono un coup, mais après j'ai eu un coup de chaud là et j'ai pas réussi à redescendre en température. Quand j'avais dépassé pas mal de seniors aussi, après j'ai laissé partir l'Ono, d'autres qui m'ont doublé. J'attendais de voir derrière s'il n'y avait pas d'autres vétérans qui arrivaient. Et puis quand on a tourné là, à la fin là, le vent est revenu de côté. Ah, ça m'a rafraîchi, ça m'a fait du bien quoi. Ça serait cool si l'année prochaine ils mettaient des lycras un peu blancs pour les vieux ou je sais pas, tu vois, parce que là le lycra noir, casquette noire. Ah là là, mais j'ai eu ça aussi à Bora quand on avait fait la cuite d'air là. À un moment donné, là, avant l'aéroport, il y a eu un trou d'air et pareil, aujourd'hui, là, j'ai senti que je commence à avoir des nouvelles sensations dans le mauvais sens. Un événement
spécial la Morea Varuho, bien sûr. L'année dernière, on a perdu un de nos rameurs de Morea, un des rameurs de la sélection de Morea, Randy. Hein. L'année dernière, on avait fait un mémorial pour lui. Hein. Pour cette année, je pense à tous les rameurs qui ont quitté ce monde, comme Maïta, comme Fernand de Morea aussi, comme Cuider. Cuider a toujours participé à cette course, la Morea Varuho. Alors, je dédie cette course pour leur famille. HSH pour vous servir. Ça a été une course vraiment assez difficile. Hein? Après, ça va. Dans les 3 premiers cas de la course, ça a été pour moi. Hein? Ça a pas... Enfin, j'ai été à mon rythme. Je n'ai pas fait attention derrière. J'ai réussi à atteindre la pointe de thème. De gérer quoi, tranquillement devant. Hein? Et j'ai réussi aussi à bien surfer au début. J'ai mouvementé là à la sortie de passe. Je suis sorti dans le paquet, peut-être dans les 30, voilà. Et je suis bien revenu et j'ai pris la tête à tes mains avant le surf à arrière. Hein. On a eu du beau surf après arrière de la pointe tes mains jusqu'à l'entrée de passe ici à Punho. Quand on a tourné au contournement du bateau à tes mains, c'est là où j'ai commencé à travailler un peu mes sensations au niveau du surf et voilà, c'est de m'amuser au mieux. C'est que du plaisir, alors, je vous dis les conditions dès la sortie de passe, c'était un peu de surf avec la houle de côté et puis dès qu'on a tourné tes mains, c'était que du plaisir jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, merci à Manu, l'organisation de la course. C'est la bonne guerre, on va dire, hein. C'est ce qu'on aime, hein. Voilà, c'est comme coach il le dit aussi, c'est plus qu'une passion, c'est une vie. Hein. Après, à un moment donné, c'est même plus, on dit que c'est du plaisir à chaque course où on s'aligne, ça devient du plaisir après de se battre entre copains et voilà, de se titiller quoi, et puis voilà, de se livrer une belle bataille. Et après, ça fait plaisir quand tu fais une bonne performance à l'arrivée, et voilà, tu rigoles avec les copains à la fin, et puis encore mieux si tu gagnes ou si tu arrives sur le podium, ou, voilà, juste le fait aussi, hein, parfois il y en a, ils veulent juste la terminer et faire un bon classement, et voilà, ça fait toujours plaisir, et voilà, c'est que des belles courses à venir. Pendant la course, j'ai bien armé, bien surfé, je suis monté, j'ai pris un cap plus au large. Puis quand je suis descendu 4e. Et tout le monde est en forme, tu vois qu'à 2 semaines de la Tahoe, tout le monde est concentré, tout le monde est bien préparé. Et ça envoie de tous les côtés. Faut pas se rater, la moindre petite erreur, tu payes cash. Après, bon, les copains comme Hoto, Tif sont revenus avec Révi, hein, pas dehors, dans la houle. Après, vous dites aussi que c'est des bons aussi surfeurs. C'est batailler un peu ensemble et voilà, c'est moi à la fin qui a peiné un peu dans les vagues. J'ai raté un peu.
Avec notre coach David là et les copains de Shell. On est sur une grosse phase de volume là d'entraînement en ce moment. Avant les grandes échéances qui arrivent là, Vodafone Channel, il y a la Tahoe en V1, il y aura toutes les courses de juin-juillet, les grandes échéances qui vont arriver. Donc là on est sur une grosse phase de volume. Et voilà, sur les débuts de courses comme celle d'hier, voilà, quand il n'y a pas assez de repos, on fait avec et voilà, après c'est le mental, c'est le mind. Après, une fois que la machine est lancée, voilà, on dit que voilà, c'est un peu comme une voiture diesel, quoi. Une fois qu'elle est bien chauffée, elle est bien rodée, et une fois que tu commences à prendre goût à la glisse et à commencer à t'amuser, tu fais abstraction de la douleur et voilà, tu prends plaisir. J'ai un peu peiné aussi dans les vagues, j'ai quand même raté beaucoup de vagues. J'ai manqué aussi un peu de jus vers la fin. Mais bon, ça va, ça c'est une course on prend aussi comme entraînement, ça fait partie de l'entraînement. Et ouais, non, ça a été au contraire, j'ai ressenti un peu de fatigue vers la fin, mais ça va, au contraire, c'était un bon moyen pour travailler justement pour les grandes courses qui arrivent. Du coup, ouais, ça va, assez satisfait du résultat.
peu mes lièvres à l'avant, hein. Mais voilà, je me suis pas trop focalisé sur eux. J'ai essayé de plus me concentrer sur, voilà, sur la lecture de la hole, essayer de faire le moins d'erreurs possible par rapport aux attaques dans les creux, quoi, hein. Et après, voilà, au fur et à mesure où la course a avancé, j'ai vu que petit à petit, j'arrivais à remonter sur l'avant de course. Voilà, je me suis pas emballé et j'avais quand même une petite réserve pour la fin, hein. Et voilà, après j'ai entendu que, enfin, j'avais pas fait attention, hein. J'avais vu le copain Rotou là, 2 km avant la passe, il était à 20-30 mètres devant moi. Ouais. On était en beau combat avec Révi, après Révi a décroché un tout petit peu. J'ai essayé de pousser encore pour revenir sur Rotou. Rotou est monté un peu sur la droite. Et à un moment donné, je l'ai plus vu. Et après, voilà, je me suis dit, ah, peut-être qu'il lui est arrivé un petit pépin. Ouais. Et voilà, j'ai pas fait attention, hein. Après, j'ai fait ma course et voilà, j'ai tout donné, j'ai serré les dents jusqu'à la fin. Il était devant et, enfin, dès qu'il a eu après, moi, j'ai pas fait attention, c'est d'un coup, je l'ai plus vu, quoi. Il était devant moi, après, il est monté un peu sur la droite. Moi, j'ai essayé de me rapprocher un peu sur le récif à 1 km avant la passe. Et voilà, d'un coup, je l'ai plus vu et après, je me suis retourné, j'ai vu Révi à 50 mètres derrière, mais je voyais plus autour. Je me suis dit, il lui est sûrement arrivé quelque chose, c'est pas normal, quoi. Et à l'arrivée, voilà, j'ai appris que son balancier, le tête de son balancier s'était cassé et voilà, c'est dommage pour lui, hein. J'étais bien à l'aise devant, hein. Et après, il y a ma cale de mon Yamaha arrière qui s'est cassée. Et puis je suis tombé à l'eau et voilà, j'ai perdu, ouais, un peu la course là-dessus. Je peux m'en vouloir carrément parce que cette semaine j'ai checké en plus mon matos avant de venir et je voyais un peu la cale arrière qui était un peu fragilisée, quoi. Et bon, je me suis dit ça va, peut-être ça va tenir et bon, et voilà. Grosse leçon aujourd'hui et heureusement que ça arrive aujourd'hui et pas à la Tahoe. C'est la grande course, il faut qu'il n'y ait aucun pépin et voilà. On va essayer, ouais, de régler tout ça pour la Tahoe dans 2 semaines. Il faut toujours bien checker son matériel, hein, que ce soit la rame, la pirogue, même au niveau physique aussi. C'est pour ça, comme on dit au début de l'année aussi, il faut aller faire des checks aussi, faire un certificat médical. On ne sait jamais, tu peux avoir des petits problèmes de santé, tu te rends forcément pas compte des fois, mais c'est toujours bien d'aller voilà, hein, faire une visite voilà, annuelle, quoi. Juste parti pour m'amuser et surtout pour jauger mon niveau avant les grandes courses qui vont arriver. Et après, voilà, ça me tenait pas forcément à cœur d'aller la chercher, mais voilà, en tout cas, j'allais tout faire pour essayer de performer au mieux. Surtout, ouais, pour les grosses échéances qui arrivent là, le mois prochain. Et ouais, c'était un entraînement aussi aujourd'hui. Et rendez-vous à la Tahoe dans 2 semaines. Et voilà, la course est à gagner. Vai ter cemitério e rua, Otsa. Made in Paps, les caillasses, c'est l'eau qui street, les fracasse, c'est PMS, c'est gangsta. Attention, j'arrive comme une bombe atomique. Ce soir, les failles à ben, alors tu arrêtes tes critiques. Omar, œil, trop et max dans le bon set, œil. On sait clé, casquette au clé, j'ai la clé et le clin d'œil. Oh non, 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 non. Super content, hein? Et puis ben merci Seigneur tout d'abord de m'avoir donné cette place et voilà, merci à tous les sponsors qui me soutiennent, merci à ma petite famille, merci à ma femme de s'occuper de mon fils le soir, hein? Pendant que moi je dors, je me repose, hein, parce que c'est pas évident avec les entraînements, le travail. Faut vraiment trouver l'équilibre et une bonne organisation, quoi. Et une fois que tu as le soutien de la famille, le soutien au travail, voilà, c'est un tout et tu peux que performer, quoi. Maruru Metei, merci à la famille, tous les sponsors, notre coach et notre patron. Continuer cette lancée pour le Tahoe qui arrive dans 2 semaines. Super content quand même d'être arrivé 4ème, c'est toujours un top 5. Bon, il faudrait quand même de monter sur le podium, mais voilà, c'est comme ça, tout le monde est préparé et félicitations aux gagnants. C'est dans 2 semaines, hein, rendez-vous à la Tahoe pour tout le monde et voilà, bonne préparation à tous et voilà, on se voit à la Tahoe. DJ Hater.
de Selma. Bravo, c'est bien. Mesdames et messieurs, DJ Hector Bass. Bravo, champion.